Dans ce quartier de Gaza, au milieu des ruines, les travaux de déblaiement se poursuivent. Les ouvriers s'activent avec leurs pelleteuses, mais le chantier est colossal. Ici, c'est un bâtiment entier qui s'est effondré sous les frappes de l'aviation israélienne. 3 mois après la guerre, l'enclave palestinienne peine à se reconstruire, car il est difficile d'acheminer l'aide internationale en raison du blocus imposé par Israël sur la bande de Gaza, au grand désespoir des sinistrés. Si demain il se met à pleuvoir, qu'allons-nous faire? L'hiver approche, il faut que nos maisons soient reconstruites. On ne veut pas d'argent, mais venez arranger tout ça. De nombreuses familles gazaouis redoutent de revivre la même situation qu'en 2014. L'offensive israélienne bordure protectrice avait laissé un paysage de dévastation. La reconstruction avait pris des années. Depuis les destructions, nous n'avons même pas reçu $100 de leur part à ce jour. Ils n'ont qu'à venir ici et constater les dégâts par eux-mêmes. Pour réhabiliter les routes, hôpitaux et habitations endommagées, l'enclave a besoin d'au moins 485 millions de dollars. Tous les espoirs se tournent désormais vers les pays de la région. Nous attendons l'ouverture des frontières afin de faire entrer les fonds pour la reconstruction. L'Égypte s'est engagée à envoyer 500 millions de dollars, le Qatar aussi a promis 500 millions de dollars, et d'autres pays devraient envoyer de l'aide, comme le Koweït et l'Arabie saoudite. Le dernier conflit a eu un impact énorme sur l'économie déjà fragile de la bande de Gaza et ses 2 millions d'habitants. Les pertes financières se chiffrent à près de 200 millions de dollars.